Déclaration politique. Nous, regroupement politique, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, suivons de très près la situation politique suivie des agitations de certains cadres et militants des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation depuis notre accession à la tête de la province du Sud Kivu. De prime abord, il s'est de noter qu'après avoir concédé la gestion d'autres provinces au regard des résultats réalisés au terme des élections du 20 décembre 2023, qui devraient nous revenir de droit, nous constatons malheureusement que certains dignitaires et alliés politiques de notre coalition sont en train de mettre en place des stratagèmes tendant à déstabiliser les institutions provinciales, blocage du décollage de notre province vers son progrès. Et pourtant, dans les autres provinces où l'AFDC occupe des fonctions de vice-gouverneur, on n'observe pas autant de prétentions et agitations comme au Sud Kivu. Au moment où notre province s'apprête à se ranger dans les conseils des grandes provinces et inscrit son nom dans les annales de l'histoire de notre pays, avec l'avènement d'un gouverneur engagé, avec un esprit voué au service de la population, dans la recherche et la promotion de l'intérêt général, toutes les forces vives de la nation au Sud Kivu devraient se liguer comme un seul homme pour préserver la stabilité de nos institutions, gage d'un développement harmonieux de notre province. Fort malheureusement, cet élan de développement, qui n'est qu'au début de sa matérialisation par le professeur Jean-Jacques Pouroussi, dans le strict respect de la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve menacé par des manœuvres tendancieuses actuellement observées dans le chef de certains cadres de l'UDPS, aux appétits gloutons, visant à créer une crise et un dysfonctionnement dans notre chère et belle province, avec l'unique but de provoquer un télégramme interpellant l'autorité provinciale, mandataire de l'Union sacrée à Kinshasa, afin qu'ils assument un éternel intérim en province du Sud Kivu. Bien plus, point n'est besoin de rappeler à l'opinion tant locale, nationale qu'internationale qu'au terme du procès en flagrance du 13 au 14 janvier 2025, initié contre des exploitants illégaux des minerais, des graves révélations ont démontré que les problèmes réels auxquels notre province fait face, notamment la spoliation des maisons de l'État, l'exploitation illicite des minerais, les constructions anarchiques et sur les 10 mètres de rive, remontent il y a 6 ans. Étant donné que le rapport de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu sur la spoliation des biens et maisons de l'État, d'une part, et sur la gestion administrative de la province depuis 2019, d'autre part, ont établi la responsabilité. Il est urgent de demander les comptes aux gestionnaires de l'époque qui ont mis à genoux notre province. Réagissant à la sortie médiatique ratée de certains aigris instrumentalisés de l'UDPS Sud Kivu, ayant allégué des fausses et infondées déclarations de nature à ternir l'image de notre famille politique et de notre autorité morale, le professeur Modeste Sebatu-Lukwebo, nous tenons à fixer l'opinion que l'AFDC et alliés ne s'est jamais acharné contre la famille présidentielle. Et pour plus de précision, nous réaffirmons aux côtés de nos députés provinciaux de l'AFDC à Sud Kivu qui se sont prononcés et qui ont donné une mise en garde très sévère à ceux qui s'attaquent contre la famille présidentielle à travers leur déclaration du 9 janvier 2025, l'indéfectible soutien de notre autorité morale à la vision du président de la République, chef de l'État, avec qui il est en parfaite harmonie avec notre autorité morale. Eu égard à ce qui précède, et tenant compte de toutes ces considérations, déclarons ce qui suit. Premier tiré. Réitérons notre indéfectible soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est résolument engagé dans la lutte contre les antivaleurs dans toutes leurs formes, y compris la déstabilisation des institutions provinciales. Deuxième tiré. Précisons à l'opinion tant locale, nationale qu'internationale, que l'AFDC allié et son autorité morale, son Excellence professeur Modeste Sebatu-Lukwebo, n'ont jamais été impliqués ni de près ni de loin dans l'exploitation
et la commercialisation illicite des minerais au Sud Kivu. Troisième tiré, mettons en garde tous ces ennemis du progrès de notre province et leurs laboratoires maléfiques, ainsi que tous les tireurs de ficelles déjà connus qui travaillent jours et nuits pour déstabiliser les institutions provinciales. Quatrième tiré, soutenons et encourageons le gouvernement provincial et son gouverneur, l'Assemblée provinciale, la société civile et la justice pour les efforts fournis et ceux en cours visant à redorer l'image de notre province longtemps ternie. Cinquième tiré. Enfin, nous demandons à tous nos cadres, militantes et militants de la FDC, Fédération du Sud Kivu, d'être toujours aux aguets pour faire face à toutes sortes de provocations, d'où qu'elles viendront. Que vive la République démocratique du Congo et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive la FDC et son autorité morale, le président national statutaire, camarade professeur Modeste Sebatou Lukwebo, que vive la province du Sud Kivu et son gouverneur, son Excellence Jacques Poroussi. Le 15 janvier 2025, pour la FDC à Fédération du Sud Kivu, les signataires voient listés en annexe.